On va terminer cette section par les problèmes et défis de la commande par retour d'état. Donc on va voir ces difficultés et ses limitations. Bon, nous avons dit étant donné un système en boucle ouverte avec une entrée U et une sortie Y, ce système peut être représenté par le modèle d'état suivant. Donc, c'est le système en boucle fermée, ouverte, pardon. C'est le système en boucle ouverte. Le comportement de ce système, il peut être instable ou mauvais. Donc, on va corriger son comportement ou le stabiliser par la commande par retour d'état. Cette commande-là doit vérifier la condition de déterminant de la matrice de contrôlabilité. Il doit être différent de 0 pour qu'on puisse utiliser la commande par retour d'état. Cette commande va être un système en boucle fermée, bouclé de la manière suivante. C'est moins K, c'est le gain, c'est le vecteur de gain. Ici, c'est le vecteur d'état. Donc, U égale à moins Kx. La représentation ou le modèle d'état dans ce cas-là va être x point égale à A moins bk fois x. Celle-là, c'est la nouvelle, c'est la matrice A en boucle fermée. Et celle-là, on peut dire que c'est A en boucle ouverte. Ce A-là peut être implémenté à boucle ouverte. Donc en boucle ouverte, c'est A. En boucle fermée, il prend la valeur A moins BK, comme nous l'avons déjà vu. Le placement de pôle se fait à des positions désirées, mais désiré ne veut pas dire à n'importe quelle position, parce que ce choix peut avoir des répercussions dangereuses sur le système. Donc, il faut faire un choix bien étudié. Bien que cette méthode nous permet de mettre les pôles à n'importe quelle position stable, cela ne veut pas dire que la position choisie est bonne. Visuellement, si par exemple notre système était initié en boucle ouverte, le système est instable. Donc supposons qu'il possède deux pôles et un troisième ici. Partie imaginaire, partie réelle. Puisque ce système est instable, la commande par retour d'état va nous permettre de stabiliser les pôles instables avec un certain déplacement de pôles. Si on déplace ces deux pôles, on va les déplacer vers le demi-plan gauche.
Donc, ici, c'est le pôle P1', P2'. Les pôles initiales, c'est P1 et P2. La commande par retour d'état nous a permis de déplacer les pôles P2 et P1 et P2 vers le demi-plan gauche de la manière suivante. Mais la question qui se pose ici, dans quelle position je vais mettre P1' et P2'? Est-ce que je vais les mettre ici, ou ici, ou ici, 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 ici? Comment je vais choisir la meilleure solution? Et c'est un grand problème dans la commande par retour d'état. Et c'est pour cette raison que la commande optimale a été introduite, parce qu'elle va nous permettre de trouver les meilleures positions où on va positionner les nouveaux pôles. Supposons par exemple P1, P2. Supposons qu'on va faire cette commande et que nous avons le choix entre deux positions. C'est-à-dire on va déplacer ces pôles ici ou ici. P1 2', P2 2'. Lequel des deux positions je vais choisir? Premièrement, il faut constater que plus les pôles ont une partie réelle négative grande en valeur absolue, le système va être plus rapide. La réponse sera très rapide par rapport à un autre pôle qui a une partie réelle négative petite en valeur absolue. C'est-à-dire, la réponse, je vais essayer de vous le montrer sur des figures. Je vais présenter ici la réponse du système par rapport à P1, P2, par rapport à P1', P2', par rapport à P1, 2', P2, 2'. Alors, le système initialement est instable. Donc, sa réponse, elle est oscillatoire. On peut prendre cette valeur-là. Donc, c'est la réponse du système qui est instable. Après un déplacement vers P1 et P2', la réponse va être stabilisée et aura l'allure suivante. Le système il est stable. Supposons que l'entrée de référence est un échelon. Donc, pardon. Donc la réponse va prendre cette allure-là. Donc c'est un système stable. Bon, pardon. Je vais la rectifier ici un peu. Ici, les pôles choisis sont P1, 2' et P2, 2'. La réponse va être plus rapide.
Elle va prendre cette allure-là. Donc, c'est réponse rapide. Donc, ici, la réponse est lente. Ici, elle est rapide. Pardon. Mais quel est le prix? Bien sûr, puisque cette réponse est rapide, donc elle est meilleure. C'est la meilleure réponse. Par rapport à la réponse lente. Cette réponse, elle est mauvaise. Mais à quel prix, quel est le prix à payer pour ce choix-là, le choix des pôles rapides? Donc, le prix que nous devons payer, va être un coût, sera le coût de l'énergie ou la commande. Donc, le coût à payer, c'est une énorme énergie. C'est-à-dire la commande U va avoir des amplitudes élevées. Une commande avec des amplitudes élevées veut dire une grande énergie, donc grande puissance, mais un danger sur le système. Parce qu'avec une grande puissance, le système risque de se détériorer. Alors, je vais plotter les deux commandes. OK. La commande U2' et la commande U'. La commande U' relative à P1', P2', et U2', c'est la commande relative à B1', et B2'. Donc, puisque ici le système est long, donc la commande va être par exemple de cette allure, mais ici la commande va être élevée. Donc, vous remarquez que l'amplitude maximale de cette commande, si par exemple ici nous avons 1,5, ici par exemple 7, donc le coût de la commande ici va être élevé par rapport à ce coût. Et bien sûr, cette commande va présenter un certain danger pour le système s'il n'est pas protégé. Donc, on peut résumer tout ça par la phrase suivante. Choisir des pôles à des positions rapides va diminuer le temps de réponse, mais il va créer deux inconvénients. Le premier inconvénient, augmenter les oscillations
transitoire. Augmenter l'énergie de commande. Et ça, on l'a vu dans ces deux figures-là. Donc, les oscillations, comme vous voyez, de grande oscillation et augmentation d'énergie de commande. Donc, le choix des pôles doit prendre en considération ces effets indésirables. Ce problème va être résolu avec la théorie de la commande optimale en utilisant la notion de critère de performance. Donc, pour éviter ces inconvénients, ce problème va être résolu par la commande optimale. Cette commande va être détaillée dans les sections qui suivent.